Dernière petite pépite française ici présente au School Lab et qui sera aussi au CES de Las Vegas. Vous allez voir, c'est un bracelet connecté qui va transformer n'importe quelle montre en montre connectée. On en parle tout de suite. Alors on parle tout de suite avec Luca Goretta, qui est notre quatrième invité de la soirée. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. De la société Rift. Oui. Donc, vous avez pris le problème à l'envers, en fait, parce que tout le monde se dit, oui, on va faire des montres connectées, voilà. Les Samsung, les je sais plus qui, les Apple, bien évidemment, enfin voilà. Sauf que là, je vais pouvoir rendre connecté n'importe quelle montre, c'est ça le pitch? Alors, non seulement connecter n'importe quelle montre, mais vous avez à la fois toutes les fonctions d'une montre connectée, mais aussi d'un bracelet physiologique. Ah oui. Donc vous avez tous les capteurs relatifs au battement cardiaque, taux d'oxygénation du sang, rayonnement ultraviolet, humidité, température, micro, enfin il y a tout. Tout ce qu'on peut imaginer dedans. Voilà, on va faire un petit zoom dessus, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est une montre, on va dire, le boîtier en lui-même, ça pourrait être n'importe quoi. C'est n'importe quelle montre. Et voilà. Il y a ici, là, sur ce bracelet en cuir, un petit écran, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais alors, un tout petit afficheur. Donc en fait, toute l'électronique et toute l'intelligence est dans le bracelet. Toute l'intelligence est dans le bracelet. Vous avez ici un pavé tactile qui permet de piloter la montre, piloter le bracelet. Le petit écran est tactile? Alors attendez, il ne faut pas le bouger sinon on ne le verra plus. Ici, vous avez un pavé. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez, là il faut appuyer, ainsi de suite. Et vous avez donc la possibilité de piloter directement votre bracelet, consulter un SMS, vous mettre en mode sport et ainsi de suite. Stocker de l'information lorsque vous n'êtes pas près d'un smartphone et le télécharger ensuite. Vous avez des modes sport, mode santé, mode météo, puisque vous avez toutes les fonctions météo. Aussi, je sais pas si vous les l'avez notifications, dit. les rappels de rendez-vous, tout y est. Ouais. Bon, l'écran n'est pas très grand, forcément. C'est très lisible. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est peut-être tu as raison. Là, tu appuies peut-être sur ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, par exemple, la surface d'écran d'une Apple Watch ou d'une Samsung. Bien sûr. Ouais. Mais pour la plupart des fonctions, ça suffit largement. Mais j'arrive à lire un SMS là-dessus, par exemple? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Mettez-vous. Enfin, oui, on arrive à lire quand on a. D'accord. Mais alors, parce que malgré tout, c'est quand même, ça va épaissir un peu le bracelet, non? Parce qu'il faut l'électronique, il faut la batterie. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de montrer ce qu'il y a derrière? Alors non, pas aujourd'hui. Mais tout simplement, Jérôme, démonte la montre. Hop, vite. Voilà. Oh, c'est pas beau. Mais non, enfin. Mais voilà. Mais tu t'imagines si monsieur était David Copperfield? Oh, bah zut alors. Non, mais on se doute bien que c'est encore un prototype. Il est sorti en pré-série la semaine dernière et il sera dans les magasins. Mais attendez, je suis méchant. En fait, c'est juste un chargeur qu'il y a derrière. Là, on a mis un chargeur parce que. Mais moi, je m'en faisais tout un monde. Bah, on peut le montrer. Non, c'est juste une allime. Je me suis dit non, c'est l'électronique, mais pas du tout. C'est un chargeur pour que ce soit tout le temps chargé. Oui, d'accord. Bon, ça présage pas du pire concernant l'autonomie du système. Alors l'autonomie, c'est 2 jours à peu près. C'est 2 jours. C'est honnête. Ça va. Voilà. Une montre. Et que dire de plus dessus? Donc, on a différentes largeurs, différentes qualités de cuir et ainsi de suite. On peut le fournir en électronique simple. Donc, on a un certain nombre de fabricants de montres qui vont l'intégrer. D'accord. Voilà. Vous avez déjà signé un certain nombre, oui. Des contrats, donc avec des fabricants de montres qui vont le proposer. Des fabricants de montres et des distributeurs grand public. Donc sous leur marque à eux ou sous votre marque? Sous leur marque à eux dans ce cas de figure. Voilà, Et vous ne pouvez pas nous donner encore déjà des constructeurs de montres qui ont signé avec vous? Mais il y a des Suisses. Il y a des Suisses. Tiens, c'est bizarre. C'est un bon indice quand même pour l'horlogerie. Mais donc ça veut dire qu'il y a une appétence. Vous avez trouvé le bon filon, vous pensez? Je pense qu'il y a un marché assez important, oui. On a une idée du prix? On est entre, on va dire, 160 et 220 €. Tout dépend de la qualité du cuir ou du silicone, puisqu'on a les 2 gammes. D'accord. C'est étanche, ça tient... Alors, c'est pas encore étanche pour cette version-là. Bien qu'en silicone, on est assez étanche, je dirais qu'on est étanche à la pluie et au ruissellement. En cuir, c'est pas la peine, parce que de toute façon, vous n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec ça. Et en ce qui concerne la prochaine, il y aura des versions étanches d'ici peu. Non, mais c'est vrai que c'est super si on a une belle montre, mais traditionnelle, qui n'est pas du tout connectée, qu'on veut continuer à l'utiliser en bénéficiant quand même des apports de la technologie. C'est bien l'objectif, parce qu'en fin de compte, si vous prenez un constructeur de montres aujourd'hui, ou même vous achetez une belle montre, vous êtes beaucoup plus attaché au design de votre montre. Bien sûr, c'est un bijou. Et d'un côté, et de l'autre côté, le fabricant de montre n'est pas un fabricant d'électronique. Donc on l'aide finalement à fournir un objet actuel tout en gardant le design qu'il a.
Donc, alors, vous avez passé des accords avec, on va dire, des constructeurs de montres, mais on peut, moi, acheter nous-mêmes si on a une montre, ça dans le commerce. Ça va être dans la plupart des boutiques d'ici peu. D'accord. Et on achètera ça où, tiens? Dans des magasins d'électronique ou plutôt chez les horlogeries, chez les horlogers? Les deux. C'est les deux? Les deux, oui. D'accord. Voilà. Alors, sachant qu'on a eu quand même 2 awards au CIS avec ça, tant dans la partie sport que dans la partie santé. Très bien. Super. Bah, écoutez, voilà, on va suivre ça de près. Voilà. Encore une innovation française plutôt maligne. Hein. Formidable. Vous serez au CES en janvier? En janvier, oui. Très bien. Parfait. Bah, nous aussi, allons ça certainement conclure des accords avec des distributeurs américains aussi. Merci beaucoup, Lucas Goretta. Merci beaucoup. C'était Rift. Voilà, François, ça t'a plu tout ça? Ah, écoute, tu sais quoi? Moi, je ferme les yeux, je suis déjà au CES de Las Vegas. Non, mais franchement, on va encore une fois se régaler. Ouais. Parce que autant vous dire qu'on est en train de vous préparer 4 heures de live durant ce CES, chaque jour, du jeudi au dimanche, au dimanche, 1 heure de live entre 19h et 20h, heure française, puisqu'il sera 11h à Las Vegas. Voilà, on sera sur le stand de la Poste, qu'on vient d'apercevoir à l'image. Voilà, avec des invités, évidemment des startups, mais aussi des invités prestigieux. On vous garde la surprise, donc ça sera dans quelques jours, on y sera à partir du 3 janvier. Et puis bien sûr tous les reportages, donc notez d'ores et déjà sur vos tablettes, à partir du 3 janvier, enfin du 5 exactement. Alors nous on prend l'avion le 2, voilà. On peut vous dire. Oui. On va commencer le 5. Le 5 à 20h. Voilà. Le 5 à 20h, rendez-vous. Ensuite tous les jours de la semaine à 20h. Pour ce grand débrief en direct du CES 2017 de Las Vegas. Voilà, il y aura bien sûr des lives mais aussi des reportages. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous pour ce live exceptionnel au cœur de la French Tech. On est très heureux d'être ici et de ressentir toute cette bonne énergie positive. Depuis le School Lab. On remercie aussi l'équipe du School Lab et on remercie aussi la mission French Tech qui nous a permis de notre équipe de choc, Jean-David Duhart, Thomas Remiret et Pierre Thiolin. Voilà, qui vont nous suivre aussi à Las Vegas. Une fois de plus ce live. Merci de nous avoir suivis. Très très bonne soirée sur 01net TV et à très vite. Salut à tous.